Bienvenue dans votre émission Les Rencontres du Chef. Conçues comme de véritables émissions, ces vidéos vont vous initier à la haute gastronomie et à l'utilisation du matériel professionnel que meilleurduchef.com met à votre disposition dans sa boutique web. Quelques-uns des meilleurs chefs de France nous offrent en exclusivité des recettes originales que chacun d'entre vous pourrait refaire à la maison. Cette semaine, sur le thème du chocolat, Chef Philippe reçoit Antoine Latry, chef pâtissier du restaurant 2 étoiles Le Relais de la Poste à Magescq, situé dans les Landes. Bonjour Antoine. Bonjour Philippe. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes toujours sur le thème du chocolat avec Cacao Barry. Qu'allez-vous nous présenter comme dessert aujourd'hui? Le dessert, c'est un parfait glacé au chocolat et passion. Un dessert idéal pour les fêtes de fin d'année. Donc nous allons commencer par le parfait glacé. Nous avons besoin de chocolat, Oui. Cacao Barry, origine Équateur, de sucre et de blanc d'œuf. D'accord. Alors, nous allons réaliser une meringue italienne, Mhm. c'est-à-dire nous allons monter les blancs avec un sucre cuit que nous allons cuire à 121 degrés. Et pendant ce temps, nous allons faire fondre la couverture au micro-ondes. D'accord. Donc, on met le sucre dans la casserole que l'on va à peine humidifier. Oui. Voilà. Donc cuisson 121 degrés. 121 degrés. On peut la Donc, contrôler avec un thermomètre à visée laser. voilà. Donc, nous allons mettre nos blancs d'œufs dans la cuve. D'accord. Et nous allons lancer les blancs quand nous serons à peu près à 100 degrés. Comme ça, nos blancs seront montés quand la température avoisinera les Très bien. 121 degrés. Donc là, on est aux alentours de 100 degrés. Oui. Donc on va mettre notre batteur en route. Pleine vitesse. Puissance maximale, oui. Dans le sucre bout, il augmente en température au fur et à mesure que l'eau s'évapore. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et on obtient le caramel. Comme ça, c'est un début de caramel. Le caramel à partir de 100, ça avoisine les 161 degrés. C'est ça, il y a 160, plus du tout 165 d'eau, en degrés. fait. Voilà. C'est là où on commence à avoir vraiment le On commence caramel. à colorer et Voilà. on y est là. Vous voyez? Les blancs sont montés. Ok. Donc là, on est à 121 degrés. Nous allons mettre notre sucre d'un coup dans notre batteur. Oui. Hop. Et là, on laisse battre jusqu'à complet refroidissement. D'accord. Pendant ce temps, nous allons faire fondre notre couverture au micro-ondes. Ça ne sert à rien de mettre puissance maximum car ça brûle Ça brûlerait le chocolat. le cacao, le beurre de cacao qu'il y a dans le chocolat. Voilà, donc on va faire un coup de 10 secondes. Donc à chaque arrêt, tu remélanges le chocolat Voilà, et tu le remets 15-20 secondes. voilà. Toujours en plusieurs étapes pour ne pas abîmer le beurre de cacao. Voilà. Donc là, nos blancs, notre meringue italienne est Donc froide. elle est froide, le chocolat est fondu. Voilà, c'est d'incorporer le chocolat avec la meringue. Voilà, et là, juste pour enlever les traces blanches. 2-3 coups de fouet. Voilà. Voilà, en préparation, prête à être moulée. Voilà. Donc là, on va garnir nos moules D'accord. à l'aide d'une poche à douille pour mettre l'appareil. Et après, on va lisser à la spatule pour bien plaquer l'appareil pour avoir quelque chose d'uniforme et d'assez lisse. Donc vous voyez là, l'appareil. Il a une bonne tenue. Voilà. On a l'aspect d'une mousse au chocolat un peu oui. épaisse. Voilà. Voilà. Donc là, hop. En suivant, on va masquer bien en plaquant. Hop. Donc là, on a laissé un peu d'espace pour pouvoir incorporer notre biscuit au praliné tout à l'heure. Mhm. Donc là, maintenant, on le met Au au congélateur. congélateur.
Maintenant, on va faire le biscuit praliné. Donc là, nous avons des œufs, du miel, du sucre, de la farine, poudre d'amande, Oui. de la levure chimique, du beurre fondu, de la crème fleurette et le praliné cacao barry. Donc Voilà. le praliné cacao barry, qui est celui-ci, favorite amande noisette, qui est vendu en pot de 1 kg, que vous trouverez également sur le site meilleurduchef.com. Donc là, nous allons prendre la cuve du batteur. Nous allons mettre les œufs, avec le sucre et le miel. Donc dans un premier temps, on met tous les éléments sucrés avec les œufs. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose, de monter les œufs, de battre les œufs et d'avoir quelque chose de très aéré pour à la fin avoir notre biscuit très moelleux. C'est ce qui va apporter tout le moelleux à notre biscuit. On met à battre. Hop. Puissance maximum. Pendant que ça abat, on a fait fondre Le beurre. notre beurre. Nous avons le praliné et la crème. Nous allons mettre toutes les poudres en même temps. Donc on peut le mélanger. Donc là on a la levure, la farine et la poudre d'amande. Voilà. Nous allons chemiser notre moule. Oui. Alors un moule simple à manquer. Donc là n'hésitez pas à mettre Et ça facilite vraiment le démoulage. du beurre, ouais, voilà. Hop. Farine. Hop. Bien partout. Donc là on baisse la vitesse. Voilà. Et là on bat juste de quoi à mélanger. Donc une fois mélangé, on va y rajouter le beurre fondu, la crème liquide D'accord. et notre praliné. Voilà. On va stopper le batteur. Juste un fouet pour racler sur les bords. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose quand même de liquide, mais d'assez aéré. On va garnir notre moule. Voilà. Que l'on va enfourner dans un four qu'on a préchauffé à 180 et on va mettre ça à peu près 8 minutes. D'accord. Voilà. Antoine, notre biscuit est en train de cuire. Voilà. Donc nous allons attaquer. Le lemon curd passion, une crème passion que l'on va faire avec des œufs, du sucre, de la pulpe passion, du beurre et de l'agar-agar. L'agar-agar qui est un gélifiant, fait partie de la gamme des textura. Nous allons mettre dans une casserole la pulpe passion que l'on va mettre à bouillir, les œufs entiers avec le sucre que l'on va blanchir. Voilà. Et dans laquelle on va rajouter l'agar-agar. Donc pour l'agar-agar, nous avons des balances de précision, car il faut vraiment peser au gramme près. Donc Antoine, on a pesé 2 grammes d'agar-agar. Voilà, que l'on va incorporer à notre mélange sucre-œuf. Voilà, que l'on va mélanger. Donc la passion est en train de bouillir. Voilà. Hop, on va verser la passion sur notre mélange. D'accord. Tout en remuant. Hop, on va le remettre dans la casserole. Et là, on va le cuire jusqu'à une ébullition. L'action de l'agar-agar s'incorpore en chauffant et en refroidissant, nous allons avoir la gélification. Hop. Et là, on va incorporer le beurre. Hop. Et qu'on va incorporer au bas mix. Voilà, un petit coup de fouet. On va bien sur les bords. On va le débarrasser dans un cul de poule. Et on va le réserver 10 minutes, un quart d'heure au frais.
Donc étape suivante. Étape suivante, on va réaliser un glaçage pour pouvoir glacer notre parfait, qu'il ait une couleur bien brillante et un aspect bien lisse. Donc là, ce qu'on va faire, on va réaliser un sirop avec le sucre et l'eau, D'accord. de la crème et du cacao en poudre. Donc là, vous voyez, cacao en poudre assez brun. On cherche pas avoir un noir puissant, on aura une couleur un peu brune, couleur chaude. Voilà. Donc là, on va réaliser notre sirop. On va mettre le sucre et l'eau. On va mettre de suite nos feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Toujours mettre la gélatine à tremper dans l'eau froide. Donc le sirop, combien de temps on le fait cuire? Alors le sirop, juste une ébullition. Dès qu'il est à ébullition, le sucre fondu, Voilà, c'est tout. on le stoppe. On stoppe. Là, on va mettre la crème aussi de son côté à bouillir. Donc là, on a la crème qui bout. On essore pour pas incorporer d'eau dans la crème. Voilà. Vous mettez et vous remuez jusqu'à ce que... Elle soit bien dissoute. Voilà. Donc la première ébullition du sirop est atteinte. Voilà. On peut le sortir. Si on le sort du feu, on va vite voir s'il reste du sucre Voilà. en suspension. Donc c'est là, bien limpide. Voilà, ça a l'air bien. Donc là, dans notre sirop, on va incorporer le cacao. Mhm. Hop. Donc là, n'hésitez pas à bien mélanger pour obtenir quelque chose, vous voyez, d'assez lisse. Bien chocolaté, Voilà. bien brun. Donc là, on a notre préparation de crème et de gélatine que l'on va mélanger au sirop avec le cacao. Voilà, notre glaçage est prêt. Pour utiliser le glaçage, on va attendre qu'il soit aux environs de 25-30 degrés. Voilà. Et quand on va le verser sur nos parfaits qui sortent du congélateur, ça va faire un choc thermique et notre glaçage va prendre instantanément. De suite. Donc là, il nous faut de la pulpe passion, du sucre et des œufs. Donc là, on va mettre dans la casserole notre pulpe passion que l'on va mettre à bouillir. Là, on va mettre nos œufs Les œufs entiers et le sucre. Et on va blanchir tout ça. D'accord. Donc là, on a la pulpe qui bout. On verse sur nos œufs blanchis avec le sucre. On remue bien et on remet dans la casserole. Hop. Voilà. On remet. On poursuit la cuisson. Donc qui dit cuisson comme une crème anglaise, dit cuisson à la nappe. À la nappe, voilà. Donc là, regardez, je vais ressortir la spatule de la préparation et normalement, voilà, la nappe. Donc là, juste un petit coup de fouet. Pour homogénéiser tout ça. Voilà, toujours. Et on la débarrasse. On peut la remettre dans le récipient Voilà. d'avant à refroidir. Hop. Et à stocker au frais. Donc tous les éléments sont prêts. Notre biscuit arrive en fin de cuisson. Voilà. Donc La là, lame, la lame ressort propre. Donc c'est que le notre biscuit est cuit à cœur. Et on va le démouler sur la grille. Et le cheminisage permet un démoulage parfait. Voilà. Donc là, sur grille, ce qui permet à l'air de circuler et pouvoir sécher notre gâteau au plus vite. D'accord. Voilà. Donc là, on laisse refroidir une dizaine de minutes. Donc le biscuit est légèrement refroidi. Voilà. Donc là, On va le trancher transversalement. voilà, en deux. On va d'abord parer le dessus et le dessous pour avoir que le moelleux. Hop. Et là, on va le tailler dans la longueur. Et voilà.
on va le détailler, mais avant de l'insérer dans nos demi-sphères de parfait, on va le laisser refroidir quand même. Donc là, on prend des emporte-pièces unis d'un diamètre inférieur à la demi-sphère pour que quand on va glacer, on ne voit pas le biscuit. Voilà. Voilà. Et là, on peut même les retailler encore en deux pour avoir quelque chose d'assez fin, de moins grossier. Hop. Donc là, on a nos 6 disques que l'on va insérer dans nos parfaits qui sont au congélateur. D'accord. Voilà. Donc on a sorti de notre congélateur les parfaits au chocolat. Voilà. Donc nous allons les démouler. Donc le moule demi-sphère silicone permet un démoulage facile. Hop. Hop. Sous lequel on va coller. Dans la cavité qu'on avait laissée. Donc voilà. Donc là, on a inséré nos biscuits à l'intérieur. Et maintenant, on va les glacer. Donc, on a sorti notre glaçage qui est à peu près à 25-30 degrés, température ambiante. Donc on glace bien tout le contour de. Voilà, on fait bien. Il faut y aller généreusement. De toute façon, après, l'excédent coule le long du. On le récupère et on voilà, de la demi-sphère. Donc là, on voit bien que le glaçage n'est pas trop chaud et que la sphère est suffisamment froide. On a un glaçage qui se gélifie sur le. Voilà, la gélatine fait son travail. Il est bien brillant. Et voilà. Donc là, on va conserver nos demi-sphères au congélateur pour encore faire prendre un peu plus notre glaçage. Nous avons lemon curd passion et nous avons notre sauce. Les feuilles de transfert qu'on a préparées préalablement, que l'on peut planter. Hop, la sauce. Et pour égayer un peu l'assiette. La touche finale. Donc nous avons notre dressage de fait. Merci beaucoup pour ce parfait glacé au chocolat et passion. Merci à vous. Je recommande aux internautes qui passeront par le Pays Basque ou par les Landes de se rendre au relais de la Poste à Magesque où Antoine pourra leur concocter de très jolis desserts. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous vous rappelons que tous les produits et ustensiles utilisés et présentés dans les rencontres du chef sont disponibles à la vente sur meilleurduchef.com. Vous pouvez également à tout moment retrouver les recettes et revoir les vidéos sur notre page Facebook. Nous y attendons vos commentaires. À très bientôt dans les rencontres du chef.